Bonjour les gens, on se retrouve ici aujourd'hui pour ce neuvième, je pense, neuvième épisode de Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. On s'était arrêté, je ne sais pas où la dernière fois, parce que ça fait longtemps que je ne joue pas, enfin que je ne tourne pas plutôt. J'ai vu qu'il y avait ces deux duels ici qui restaient à faire, mais je vais les faire en off, comme ça on avance un peu dans le jeu. Donc c'est juste un duel inverse, hein, inversé, donc là je dois faire le duel contre Yugi, et là aussi. Donc on va faire ici le match du Millennium, donc Yugi contre Pegasus, on s'en souvient de ce duel. Voilà, donc le moment est enfin venu. En tant que champion du tournoi du royaume des duellistes, Yugi avait gagné le droit de se battre en duel contre Maximilian Pegasus. Premièrement que tu vas libérer les âmes de mon grand-père et toutes les autres. Oui, mais je suis celui qui est le vainqueur, tu devras remplir de ta part du marché. Tu devras remplir ta part du marché ainsi. Prête bien attention à la carte que tu tiens dans ta main, mon garçon Yugi. Il y a une raison pourquoi elle est vierge, car si je gagne, je saisirai ton âme pour toujours. Tu as beaucoup à gagner, mais aussi beaucoup à perdre. C'est un risque que je suis prêt à prendre pour libérer les âmes de mon grand-père et des autres, mais je ne prévois pas de perdre. Je déteste te décevoir, Pegasus, mais je n'ai pas l'intention de devenir une partie de ta collection de cartes d'âme. Ok, donc on va faire deck de l'utilisateur quand même, hein. On va prendre quoi je sais même pas, allez, on va prendre ça comme ça. J'ai même pas vu. En fait, ça fait, ouais, comme je vous ai dit, comme j'ai dit dans l'épisode 11, pardon, de Mafia 3 que j'ai tourné, ça fait 10 jours que je ne joue pas. Parce que j'avais un examen à passer aujourd'hui. Donc je devais étudier quand même. Et aussi parce que j'ai acheté Dragon Ball Xenoverse 2. Et j'étais occupé de le tuer en fait. Donc pendant 10 jours, j'ai joué à ce jeu. Et comme j'avais plein d'épisodes d'avance déjà tournés et tout ça, je me suis dit, bon, je peux me permettre de ne pas tourner de vidéo pendant plus d'une semaine. Il n'y a aucun souci avec ça. Donc j'ai acheté ce jeu-là et je l'ai défoncé pendant 10 jours. Je l'ai fini à 100%, enfin presque à 100%. Là j'y travaille, donc vraiment c'est vraiment un très très bon jeu, moi qui kiffe Dragon Ball. Voilà, voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas tourné. Donc là je reprends un peu. On va directement mettre ça parce que c'est très très utile. Ça aussi, terre dévastée, hop. Lui, il est chiant parce qu'il va nous mettre des mondes, des toons, etc. Et ça va être chaud de le battre. Ça va être chaud de le battre, mais rien n'est impossible pour moi dans ce jeu. Et voilà, donc votre adversaire, oui, on va déjà activer ça maintenant. Tout de suite. Comme ça, c'est fait. J'ai un peu mal au dos, c'est assez chiant. Putain, il fait déjà des rituels. Oh, fait chier. Il fait des rituels dès le début, hein, le petit enfoiré. Ok, donc il perd déjà 600 points d'entrée de jeu dans sa mère. Et là, il va prendre notre carte, voilà. Il prend ses points d'attaque et ses points... Il va être chaud, hein. Il va être chaud à battre. Là, il met elfe jumelle. Bon, là, on a de la chance qu'on a ça. On va le poser en mode défense. Ça nous fait 2000 en mode défense. Et normalement, ça peut nous aider. Ça peut nous aider parce que, voilà, il n'a pas de monstre de plus de 2000 d'attaque. Donc, ça nous aide. Et en plus, on gagne 2200. Parce qu'on a gagné 200 points. Ça, est-ce que ça peut nous aider? Bien sûr que ça peut nous aider. Voilà, on pète cette carte calmement. Et là, il perd encore 300 points de vie. Et moi aussi. Ok. Moi, je perds 600 points de vie. Donc, je suis à 6000, il a 6800. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est ça. On sacrifie ça, on met une carte de 2400. C'est pas mal du tout. L'appel du squelette, on perd encore 300 points. J'aime bien cette carte, hein. Même si moi aussi je perds 300 points, mais c'est pas grave. Parce que la plupart des fois, ça t'aide beaucoup cette carte. Voilà. Hop. Là, on a que des monstres à sacrifice. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets ça? On s'en bat les couilles, on va mettre ça en mode attaque. Ça peut toujours nous aider à baisser ses points de vie. Donc là, voilà. On attaque, il a rien sur le terrain. C'est très bien. Ça nous aide. Ça nous aide beaucoup. Et voilà. Il lui reste 2800. Voilà, 2800. Hop. Et on passe notre tour calmement. Calmement. Donc pour l'instant, ça se passe plutôt bien en espérant qu'il ne mette pas de monstre encore une fois. Là, il a mis un monstre en mode défense. Ça veut dire qu'il n'a rien... Qu'il n'a rien en fait à faire. Donc là, on a Drago Lapin. On va garder ça.
On va laisser ça dans notre main. Et ce qu'on va faire, c'est ça. C'est tout ce qu'on peut faire. 900, ok. De toute façon, on était baisé. Donc, il perd 300 points de vie quand même, c'est bien. Et maintenant, 800. Hop. Et il lui reste 1700. On passe notre tour. Bim. Ça va le faire. Normalement, ça va le faire. À part s'il a une carte magique ou piège qui nous baise. Ok. Bon, ça c'est un peu inquiétant, ça. Quand le mec, il met aucun monstre sur le terrain et qu'il met juste une carte piège ou face cachée, là, c'est assez... Ok, c'est passé. On a gagné. On a battu Pegasus. On a battu Pegasus tranquillement, les gars. C'est parfait. Donc, Pegasus, tu es fini. Nous avons gagné. C'est impossible. Mon œil, ma magie. Ils m'ont tous laissé tomber. J'ai perdu. Le duel avait montré que Yogi, bon sang, s'en bat les couilles. Esprit du puzzle, je ne sais pas comment te remercier. C'était ton courage et l'amour que tes amis avaient pour toi qui ont triomphé aujourd'hui. Et ta détermination. Nous avons tous fait ça ensemble. C'est ça, en tant qu'amis. Et à la fin, c'est ce qui était important au bout du compte. Quand les amis sont pas là pour les autres. Hein? J'ai pas trop compris. Il a gagné. Bravo. Ouais. Nous avons tous gagné. Merci les gars. Yugi sauva les âmes de son grand-père, de Kaiba et de Makuba. Le temps est enfin venu pour moi d'ajouter l'objet du Millennium de Pegasus à ma collection. Hé hé. Ok, donc là il y a Bakura qui vient, le maléfique Bakura. Et là on débloque quoi? On débloque le deck de Pegasus, enfin la structure du deck de Pegasus, le monde des toons, la carte, idole au milieu de Dieu, c'est de la merde, et le renoncer au milieu de Dieu. Ok. Ok, c'est plutôt pas mal. Le mystérieux dueliste, ça c'est Bandiken, hein. C'est Bandiken clairement. C'est Bandiken. Donc malgré la défaite de Pegasus durant le tournoi du royaume des duelistes, Yugi remarqua que l'esprit à l'intérieur du puzzle du Millennium était inquiet au sujet de leur avenir incertain. Le puzzle du Millennium nous lie Yugi et j'ai le sentiment que le destin nous réserve plus de surprises dans le futur. Et nous sommes ensemble quoi qu'il arrive. Bien, j'aurais aimé en savoir plus, mais notre avenir n'est toujours pas clair pour moi. Je t'aiderai à comprendre. Ok. Ok, on s'en bat les couilles. Là, ils disent... Ah, voilà. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je ne suis pas Bandiken, je ne parle que par lui. Depuis qu'il est devenu mon esclave par manipulation mentale. Je pense que c'est qui lui faisait ça? C'est Marek, hein, je pense. Ouais, c'était Marek qui contrôlait les esprits, là. Qui es-tu et pourquoi veux-tu mon puzzle du Millennium? Je désire le pouvoir contenu à l'intérieur de ton objet. Mais selon les règles de la magie ancienne, je dois te vaincre dans un duel. Ok, donc là, il va essayer de vaincre Yugi pour prendre son puzzle. Je me souviens de cet épisode où il se bat contre Bandiken. C'est assez bien. Et Bandiken qui a des bonnes cartes. Hein, là. Il a des érets à la menthe, des trucs assez chauds. Alors, allez, j'ai envie de retester ce deck là, même si je le sens pas trop pour ce duel là. On va voir. Ok, là on a gagné. Et on va jouer en premier. On va jouer en premier parce qu'on est des fous. Le deuxième duel de l'épisode, on va voir ce que ça donne. Donc là, on a déjà 2 monstres à sacrifice dans la première main. C'est déjà assez chiant. On va mettre ça. Urabi, hop. Déjà, on va essayer de voir son jeu. J'aime pas commencer en premier parce que je pioche pas de cartes en fait quand je commence en premier. Quoi? Oh putain de merde, ça sent la merde hein. Ça sent clairement la merde hein. Il a mis aucun monstre, c'est bizarre. Attendez, je vais voir ce qu'il a mis. Il a jeté au cimetière. C'est quoi cette carte déjà ici? Ciblez un monstre fax recto contrôlé par votre adversaire. Détruisez la cible, puis votre adversaire. Ok. Donc c'est quand même une assez bonne carte hein. Puis il a jeté ça et ça. Ok. Il a que des monstres machines le mec. On va mettre ça. Parce qu'on sait jamais ce qu'il a ici. On sait jamais ce qu'il a là. Donc on va mettre Tracadon. Hop. Et on va attaquer pour voir ce qui va se passer. Il ne se passe rien. Ça veut dire qu'il n'a rien. Ça veut dire qu'il n'a tout simplement aucun monstre à mettre. Mais c'est quand même assez inquiétant. Hein. Je vous le cache pas. Regardez. Putain de merde. Il est chaud. Hein. Il est chaud. Il est en train de niquer tous mes monstres un par un. Sans avoir posé de monstre. C'est ça qui est... Et on a encore un monstre à sacrifice. Hein. Ça c'est la merde.
Attendez, là, c'est quoi ça? Inverser les positions de combat de tous les monstres sur le terrain. Ces positions ne peuvent être changées durant le tour où cette carte est activée. Ok. Donc ce que je peux faire là, c'est mettre le roi Rex à 2 têtes en mode attaque et attaquer ses points de vie, parce qu'il n'y a que ça à faire. Hop. Ok. En espérant qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise, hein, parce qu'avec lui, on sait jamais. Enfin, dans ce jeu, plutôt, on sait jamais. Ok, il a rien mis, tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Là, on va mettre bête folle à l'épée. Hop. Hop. C'est bien une carte dinosaure. Hein. Voilà. Et franchement, là, regardez, on s'en sort plutôt bien. Hein. 2100 points de vie. Normalement, au prochain tour, si tout se passe bien, s'il met rien et tout, s'il met rien d'extraordinaire, on peut gagner. Ok, il met une carte en mode défense. En espérant que cette carte n'ait pas 2000 Ok, de toute façon, on va mettre ça. Regardez, 2100, 1900. Et on se met bien, les gars. On se met bien. On va sacrifier, hop, lui. Pour mettre le dragon bras d'épée. Je sais pas pourquoi ils l'ont appelé dragon. Mais ils disent ici que c'est un dinosaure, mais ils l'ont appelé dragon. Voilà. Je comprends pas pourquoi, mais... Et voilà. Les gars, c'est quoi cette carte avant de terminer? Ok, c'était une carte de merde. Donc voilà. Et bim, mon gars. 2 duels de succès. Calme, on est chaud. On est chaud, on est chaud. Pendant que Yugi luttait contre Bandiken, le mauvais Bakura se retrouva au lieu du duel en utilisant son anneau du Millennium pour détecter l'énergie du puzzle Millennium. Okay. Fascinant. Il semble que les énergies ténébreuses magiques que je détecte émanent de l'adversaire de Yugi. Bandiken est juste une marionnette sous le contrôle d'un maître maléfique. Ok, 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 ok. Voilà, on débloque sa structure du deck. On débloque Zeralamante qui est une bonne carte, si j'aime bien. Seiya-Ryu, une bonne carte aussi. Et œil Mégasonic. Ça, ça a l'air d'être la merde, hein, clairement. Je regarde juste ici si mon micro est bien branché en fait. Il a l'air d'être bien branché. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Que le tournoi commence. Ah, là, c'est le tournoi de Batailleville. Avant ça, on va essayer de faire ce duel inversé là. On va faire ça. Donc là, c'est le tournoi de Batailleville. C'est une très bonne partie dans le manga, j'aime bien. C'est là que ça commence vraiment, hein, les vrais duels et tout. Et on se fait baiser. J'espère que je commence en second. En premier, putain, fait chier. Ah non, en second, ok, tant mieux. Bon, Yugi, il va être chaud. Hein. Yugi, il est très très chaud à battre dans ce jeu. C'est vraiment le mec... Bon, j'ai pris mon autre deck, là. On va voir si on sait s'en sortir avec ça. Ok, déjà là, ça sent la merde. Hein. Hop, on va déjà utiliser cette carte-là. Renfort de l'armée. On va prendre lui. On va mettre ça en mode attaque. Donc chaque monstre qu'elle détruit, ça augmente 200 points d'attaque. Ok, parfait. On va le mettre en mode attaque. Hop, et on va attaquer. Voilà, on va voir ce qu'il y a ici. 1500. On s'est fait baiser. Voilà, on s'est fait baiser clairement. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. En espérant qu'il nous... Voilà, on est baisé. 1900 mon gars. Il monte à 1900 normal, tranquille. Là, ça devient problématique. Hein. Là, ça devient problématique. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Bah rien, on peut rien faire en fait. On est totalement baisé. On va juste mettre ça en mode défense. Parce qu'on a que ça à faire en fait. Voilà. Bon, j'ai ça, hein, mais je dois sacrifier un monstre pour le mettre lui. Et il a plutôt un bon effet. Le mec il fait renaissance du monstre. Oh putain de merde. Donc cette carte là elle a plutôt un bon effet, tu vois. Oh putain, il les sacrifie les deux. Ça sent la merde. Oh putain, chevalier le Gaïa implacable. Gaïa le chevalier implacable, pardon. Ah, c'est chaud, hein. Durant votre droit, phase de mener votre pioche, un monstre de type négatif. Ok, j'ai Kojik aussi, mais qui ne sera d'aucune utilité, donc on va mettre ça. Là, on est baisé, hein. On est baisé, on n'a pas une bonne main en fait. Enfin, on a des bons monstres en main, mais
Il me faut une carte piège là, un truc du genre, tu vois. Putain, il est monté à 3000 points d'attaque, les gars. Ça sent quand même assez la merde hein, pour nous. Ça sent quand même assez la merde. On va mettre lui. Ah là, 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 il nous faut une force miroir ou un truc du genre parce que sinon on est baisé. Tant qu'il n'a pas de deux monstres dans son terrain, ça passe. Mais dès qu'il aura deux monstres, ça va commencer à être chaud. Putain de merde, il est en train de nous niquer tous nos monstres, hein, clairement. Tous nos meilleurs monstres. Là, je peux faire ça. Ça le fait perdre 3000 points d'attaque, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Et c'est vraiment dommage que... bon, le copy chat, il va me servir à rien parce que... il va copier en fait les points d'attaque original original du monstre. Donc le monstre a 2300 points d'attaque, donc ça va me servir à rien en fait le copy chat là. Donc ce que je peux faire c'est rien. Je ne peux rien faire, lui il est pas assez fort, l'autre là, le Fred, le général irremplaçable, il est pas assez fort. Donc au final on n'a rien à faire en fait. On a juste à attendre. Attendre qu'il y ait une bonne carte qui arrive. Ou bien le plumeau de Damarpi. Hein. Le plumeau de Damarpi serait quand même bien aussi. On va mettre ça. Ah c'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud. Ça, je pense que celui-là, on va se faire baiser. Je pense qu'on va clairement perdre celui-là. Du moins si ça continue comme ça. Regardez là, il vient de mettre un monstre. Ça c'est quoi? Ciblez un monstre de type guerrier dans votre cimetière, ajoutez la cible à votre main, ok. Bah ça, on va prendre ça. Ça peut toujours être utile. Bon, on va faire ça, il n'y a que ça à faire, on s'en fout. On va attaquer sa carte là, on sait pas c'est quoi. Ok, cimetière de mammouth. C'est pas trop grave. En fait, je sais même pas c'est quoi les effets. Annuler les effets de magie qui ciblent cette carte, ok. Et si vous le faites détruire la carte magique durant votre draw phase, au lieu de mener votre pioche normale, vous pouvez ajouter un monstre de type, ok. Donc ça c'est plutôt intéressant, regardez. Il va perdre 900 points. Combien de points? 500 points d'attaque. Il va perdre 500 points d'attaque, donc il va redescendre à 2500, c'est plutôt pas mal. Mais c'est toujours assez chaud. Regardez. Descend à 2500, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux, mais bon, ça change rien à notre situation actuelle. Qui est merdique. Vous pouvez mettre plus 500 dans la vie pour regarder la main de votre adversaire. Bon, c'est de la merde. Voilà, voilà. Là, c'est chaud. Hein. Les choses duel. Voilà, c'est comme je vous disais. Les deux premiers duels, ils sont passés crème, tranquille. Mais duel contre Yugi, mon gars, t'es sûr d'être baisé. Hein. T'es sûr d'avoir du... Regardez toutes les cartes qu'il a en plus. Je suis sûr que si... Ah, les gars, regardez. Ouh là là, comment c'est beau. Regardez comment c'est beau. J'active ça. Regardez comment j'active ça et bim, bim, bim. Ciao, mon gars. Ciao. Putain, il va remettre sa putain de corne de merde. Ce que je peux faire vite, vraiment vite, c'est ça. Faut que je sois vif. Faut que je sois vif. Voilà, je prends ces points de truc. Et je me suicide. Ah non, je le tue. Ok. Ah putain. Yes, c'est bon. Là, on revient dans la partie, les gars. On revient de la partie. Je crois que, en fait, j'avais oublié que grâce à mon guerrier ardoise, elle avait perdu 500 points de... 500 points d'attaque. Voilà, voilà. Ça, c'est quoi? Vous pouvez activer cette carte lorsque les life points de votre adversaire en dessous des 3000 points. Ok. On va la mettre, on va la poser. Ok, donc il utilise son putain de Kuribo de merde pour annuler l'attaque
Là, c'est faisable. Hein. Il y a toujours moyen. Bon, on sait jamais. Il peut toujours nous sortir une carte piège comme ça. Bon, on va activer ça au cas où. Et il perd 500 points. Calme. Oh putain, rituel dans ma gueule. Oh putain de merde. Putain, magicien du chaos sombre, mon gars. Oh putain, équipé de la licorne. La corne de l'unicorne, pardon. Putain de merde. Là, on est baisé. Ah, ça nous sauve. Et hop. Voilà, calme. Ciao, magicien du chaos de merde, là. Et ce qu'on peut faire maintenant, tout simplement, c'est exterminer ses points de vie. Bim. Et on a gagné, mon gars. Ciao, Yugi. Lucas Certé, là, tu connais les bails. Voilà, finalement, on s'en est bien sorti. Hein. On a gagné art du rituel avancé, flèche brise, sort, magicien du chaos sombre. Ok. Carte signature. Parfait. Maintenant, on va faire celui-là. Il nous reste encore assez de temps. Je pense que le tournoi commence. Ok. Yugi, t'es perturbé. Nani. Là, il y aura le bout. Voilà. Nani. Ça, c'est le tournoi de Batailleville. Shizu Ishtar. C'est la sœur de Marek, hein, cette là. On connaît. Là, elle vient dire à Yugi que il ignore les pouvoirs du Millennium, Nani, je sais pas quoi. On s'en bat les couilles complètement. Et puis là, il y a ce mec qui vient, qui essaie d'affronter Joey. Il lui vole son dragon noir aux yeux rouges et Yugi va essayer de récupérer son dragon noir. Parce que les règles du duel de Batailleville, c'est ça, c'est quand tu gagnes, tu donnes ta carte rare et la carte de localisation. Là, je m'en souviens encore. Voilà, donc on va prendre quel deck? On prend ça, allez. On va voir. En fait, lui, ce qui est chaud, c'est qu'il a le... Il a l'Exodia, je pense, si je me souviens bien. Hein. Je sais, je suis vraiment pas sûr du tout. Mais je pense qu'il a l'Exodia, en fait. Allez, on va essayer. Je pense qu'il a l'Exodia. Et ce qu'il fait, en fait, c'est vraiment défense, défense, défense. Et il attend que l'Exodia tombe dans sa main, en fait. J'en suis presque sûr. Regardez, regardez. Là, il va chercher l'Exodia. Regardez, 2 marmites d'avidité. Pot de dualité. Oh putain de merde. Il va nous bloquer, mais jusqu'à la mort. Hein. Regardez, jambe gauche. Jambe gauche calme, voilà. Putain de merde. Charité gracieuse et hop. Ça sent clairement la merde pour nous, les gars. Ça va être très très chiant à le battre. Hein. Je vous le dis. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis. Et là, je suis sûr, il a un épée de lumière révélatrice. Je suis sûr et certain. Ou bien un truc annule l'attaque ou je sais pas quoi. Même pas. Et je vais activer ma carte piège parce que je sais qu'il va perdre plein de cartes au cimetière. Donc ça va m'aider à le faire perdre des points de vie. Trop noir, ok. Merci, c'est gentil. T'es un ouf. C'est quoi cette statue de pierre? Ok, il la met en attaque. Tant mieux pour nous, parce que sinon... pour détruire ça, mon gars, vas-y. Hein. Attends, on a que des monstres à sacrifice, on est assez dans la merde. Hein. Lézard de grand vent. C'est assez pour niquer son statue de pierre, là. Okay. Et en plus, il perd 3 points. 300 points, je veux dire. Statue de pierre des Aztèques. Ok, il met rien. Il met rien, il envoie une carte au cimetière. Il perd encore 300 points de vie. Ok, bah parfait, tant mieux. Mais là, on est baisé, en fait. Hein, parce que... ce que je peux faire, c'est ça. Il n'y a que ça à faire. Dragon étincelant numéro 2. Et je perds 300 points de vie, mais c'est pas grave. Et on attaque. Hop. Voilà. Ça peut le faire, ça va le faire. Enfin, je sens que ça va le faire. À part s'il nous bloque avec son épée de lumière révélatrice ou un truc du genre. Mais si on a de la chance, ça peut le faire. Hein. Et là, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il a un monstre de... Je sens qu'il a un monstre de 2500 en défense ou un truc du genre, tu vas voir. 2200, ok. Tant mieux. Je sais pas pourquoi j'ai mis ce poussin, je sais pas quoi aux yeux rouges là. J'ai foutu la merde, mais c'est pas grave.
Bon, prochain tour, si tout se passe bien, les gens, on peut le baiser. S'il tombe, j'espère qu'il tombe pas sur Exodia maintenant. Oh putain, là c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Là, ça va clairement nous faire chier, je vais pas vous mentir. Parce qu'on est 3 tours baisés là. On est 3 tours baisés. Il lui reste 1200 points de vie, donc... Le mec, il a je sais pas combien d'épées de lumière révélatrice. Ok, donc il perd 300 points, il lui reste 900. Tant qu'il perd des points... Ah là, les gars, ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Ça va être vraiment tout juste. Hein. Et là, j'espère qu'il a pas un trou noir ou un truc comme ça, sinon on perd tous nos monstres. Et là, on est vraiment baisé. Okay, encore un tour. Encore le pot de dualité de merde. Il lui reste plus que 20 cartes, les gars. C'est chaud. Oh, putain. Est-ce qu'il a tout? Pas encore. Il lui reste 600. Défausse-toi d'une carte. Il lui reste 300. Les gars, c'est faisable. Il faut juste qu'une carte à lui va au cimetière et c'est bon. Cette là, elle est détruite. Elle va au cimetière. Et putain. Oh là 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 là. Mon gars, cette carte là, le squelette, je sais pas quoi. C'est quoi l'appel du squelette? Putain, elle est... Franchement, là, si on n'aurait pas eu cette carte, on aurait perdu. Clairement, clair et net. Ouais, Yugi, tu as gagné. Je prends les yeux rouges de Joey et ta carte de localisation. J'ai perdu, j'ai échoué. Pardonnez-moi, maître, j'ai essayé de mon mieux. Non, s'il vous plaît, ne soyez pas en colère. Ah! Yugi, ce fois perdu l'esprit. Tu te souviens de moi, Pharaon? En fait, peut-être que tu as oublié. Tu as été pris au piège dans le puzzle quand je faisais mon duel contre Yugi. Félicitations pour avoir vaincu mon pire de l'ombre, mais il était le dueliste le plus faible de mon équipe. Mes autres sbires se révéleront être bien plus redoutables. Yugi, c'est quoi cette bande de tarés? Pharaon, je t'ai attendu pendant des années. Ouais, on voit bien que c'est Marek là derrière tout ça. Hein. Pendant des années, enfin après tout ce temps, je vais te détruire. Je ne laisserai pas mes autres pilleurs de l'ombre échouer contre celui-ci, comme celui-ci. Je n'ai pas de temps pour son genre de folie. Ok, donc c'est vraiment une grosse faute d'orthographe pour ce genre de folie. Donc je me suis emparé de son corps et j'ai enfermé son esprit dans le royaume des ombres. J'ai remarqué qu'il y avait plusieurs fautes d'orthographe, de syntaxe et tout dans ce jeu. Hein. Ils ont fait vraiment les traductions à la va-vite, je pense. Comment le contrôles-tu? Chacun des objets du Millennium contient son propre pouvoir unique. Donc la manipulation mentale est une tâche simple avec un baguette du Millennium. Permettez-moi de me présenter. Souviens-toi de mon nom, Marek. Marek, qu'est-ce que tu veux de moi, Marek? Je veux ce qui m'appartient et je vais le prendre en utilisant la force des cartes des dieux égyptiens. Égyptien quoi? Il a quelques millénaires, un trio de... Ah, on s'en bat les couilles, il va parler des dieux égyptiens. Nous, on s'en fout, magicien du temps, nani. Ok. Voilà, on a battu... Comment il s'appelait? Steve Seeker, ouais, Seeker, on a battu. Donc là, il nous donne le bras... bras droit de l'interdit, pot de dualité et Raigeki, ok. Raigeki qui est une très bonne carte. Le pot de dualité, il peut être bien quand tu as un deck comme celui-ci, hein, de Exodial Maudit. Sinon voilà, c'est de la merde. Et voilà, donc on a fait quand même pas mal de duels dans cet épisode, 4 je pense. Voilà, on va se retrouver au prochain épisode. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cet épisode et de suivre mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un j'aime, un commentaire. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes, pour de nouveaux jeux. Et voilà, merci à tous. Ciao les gens.